Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue sur Klebs Experiences. Je suis Claude Poulibourgogo, avocate au barreau de Poitiers, médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats et associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité, vous le savez, j'interviens dans différents domaines qui sont le droit pénal, le droit civil, de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Sur cette chaîne YouTube, je vous présente des contenus qui sont divers et variés, mais qui sont liés à mes domaines de prédilection, qui sont du coup le droit, l'entrepreneuriat, la foi, la mode, le luxe et le lifestyle. Alors aujourd'hui, je rigole par avance parce que je suis dans un cadre assez particulier. C'est pour ça que vous entendrez pas mal de bruit, mais aujourd'hui, nouvel épisode de Chichen Club. Nous sommes déjà à l'épisode numéro 11. Donc Chichen Club, du coup, qui est dédié aux élections au Cameroun. Premier épisode parce que vous vous en doutez, il y en aura plusieurs. Euh, donc avant, comme toujours, avant en fait de rentrer dans le vif du sujet, je vous réexplique en fait le concept Chichen Club. Le concept, c'est une vidéo tous les mercredis à 20h. Donc Chichen Club, on va dire l'enseignement et club, donc moi. L'idée, c'est de prendre en fait un sujet d'actualité sur le plan national ou international. Pardon, les 22h30, donc je fais au mieux. Prendre un sujet d'actualité sur le plan national ou international, présenter les notions de droit et donner l'avis de club. Voilà. Il m'a été inspiré du coup d'un mode de prédication Chichen Pré de l'apôtre Mohamed Sanogo. Donc j'ai trouvé ça intéressant en fait de pouvoir commenter au quotidien l'actualité. Donc voilà, maintenant comme vous l'avez lu normalement déjà dans l'intitulé, nouvel épisode de Chichen Club, je le disais, présidentiel au Cameroun. Donc comme vous le savez déjà, je suis d'origine camerounaise, donc l'actualité du Cameroun m'intéresse nécessairement fortement. Pardon. Donc, présidentielle au Cameroun en octobre 2025. Donc, je fais une première vidéo. Je pense que j'en ferai au moins deux autres. Donc, cette première vidéo sera dédiée normalement à la convocation du corps électoral ainsi qu'aux candidatures validées à date parce que je vous filme cette vidéo la veille du jour de la publication. Comme ça, là, on ne peut pas faire plus proche. Je filme en fait dans un contexte très particulier qui fait en sorte que je n'aurai pas forcément énormément d'incorporation et pas énormément de notions de droit. Donc je vais faire en fait un propos en deux parties. Donc la première partie, on va y arriver. Motivons-nous. En plus, vous l'entendez, il y a énormément de monde autour de moi, donc c'est un petit peu compliqué de rester très concentré. Donc première partie uniquement sur les faits et la deuxième partie l'avis de club. Donc les faits, comme je dis, élection présidentielle au Cameroun, c'est le 12 octobre, donc convocation du corps électoral. Je vous mets là le texte de loi, donc je ne fais pas une partie dédiée au texte parce que je vais vous mettre les incorporations là et que dans la configuration dans laquelle je suis, je n'ai pas la possibilité de me poser pour lire en fait pour lire les textes, mais je vous mets là en fait la capture d'écran du décret qui permet en fait que le président convoque le corps électoral. Donc ce qui a été fait déjà il y a quelques semaines. Donc élection fixée, je vous ai dit, le 12 décembre 2025. Et à date, du coup, lorsque les dossiers de candidature ont été déposés, il y a eu 83 dossiers de candidature qui ont été déposés, 83, 84 je crois, entre 82 et 84, mais je vous mettrai le chiffre exact là, puisque dans le cadre du montage, j'aurai l'occasion de vérifier et de vous mettre des incorporations là. Et pour le moment, ELECAF, du coup, qui est l'organe en fait qui gère les élections au Cameroun, a validé 13 candidatures. Donc voilà, on va dire les faits de manière très succincte. Donc 13 candidatures validées, 35 recours déposés auprès du Conseil constitutionnel pour X ou Y raison, donc de ce que j'ai pu voir là. Élément très particulier, du coup, le président sortant, Paul Biya, se représente. Maurice Kamto éliminé, Cabral Libi passé. Voilà, donc je vous mets la liste là entre guillemets, des heureux élus. Pour le moment, il y a le bâtonnier Akeremouna, de tête comme ça, il y a qui
il y a Bello Bouba Maïgari, il y a Issa Chiroma, l'ancien ministre. Il y a un jeune là dont je vais pas mal parler, mais son nom ne me revient pas encore facilement, donc je ne vais pas le prononcer ici de peur de me tromper, on va dire ça comme ça. Donc voilà en fait la situation à date. Comme je vous dis, il y a pas mal de recours. En fait, le Conseil constitutionnel est saisi en fait de plusieurs recours. Je vais passer directement à l'avis de Kleb, ce qui va rendre un petit peu le propos beaucoup plus dynamique. L'avis de Kleb. L'avis de Kleb, il faut savoir en fait pour bien déjà poser le cadre pour ceux qui ne sont pas camerounais, et on va dire peut-être pour ceux qui ne sont pas africains de manière globale. Les élections au Cameroun ont lieu tous les 7 ans. Donc, les élections au Cameroun ont lieu tous les 7 ans et depuis 43 ans, oui, 43 ans, c'est le même président qui est au pouvoir, du coup, qui est Paul Biya, qui a 92 ans. Oui. Donc, moi, j'ai 36 ans cette année et je n'aurais connu que lui, hélas. Donc, ça vous laisse présager un petit peu de ce que je pense pour la suite. Pour reprendre les choses dans l'ordre, je suis contente, on va dire, de la mobilisation qu'il y a eu déjà pour l'inscription sur les listes électorales. Je pense que là-dessus, les réseaux sociaux constituent un vrai game changer parce qu'il y a eu en fait une bonne mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales, tant sur place que dans la diaspora. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voyait beaucoup auparavant par rapport à nos parents qui étaient littéralement dans une configuration dans laquelle ils étaient intimidés. Hein. Littéralement, ils étaient intimidés, ils étaient menacés. Donc, pas mal de... Même si forcément, on aurait pu espérer en avoir beaucoup plus, mais déjà pas mal de candidatures, pas mal de personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales. Donc, ça, c'est une bonne chose. Il y a très souvent eu, lors des précédentes élections, il y a très souvent eu des soupçons de fraude. Donc je pense qu'avec les réseaux sociaux et avec les inscriptions massives qu'il y a eu, on pourra mieux suivre, je l'espère en tout cas, j'aimais ce vœu-là, mais on pourra mieux suivre un petit peu le déroulement des élections, on pourra filmer lorsqu'il y aura des cas de fraude, mais en tout cas on sera beaucoup plus vigilant. Donc je pense que nous sommes très nombreux à sentir que ces élections-ci peuvent être décisives pour l'avenir de notre pays et c'est très important à mon sens que nous puissions tous nous mobiliser à notre niveau, chacun avec la force qu'il a littéralement. Donc les appels au vote, du coup, c'est lié pareil à la mobilisation qui est quand même un petit peu importante cette année. Les candidatures, moi j'aime bien quand même Maurice Kamto. On va dire en première position, moi j'aime bien Maurice Kamto. Deuxième position, Cabral Libi. Et troisième position, comme je vous disais, il y a un jeune là, je vais vous mettre sa photo là, mais qui fait le buzz là sur les réseaux, mais je vais reprendre dans l'ordre. Maurice Kamto, l'avantage en fait, ce que je trouve de positif, on va dire ça comme ça. Ce que je trouve de positif chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui se bat. Donc je crois qu'il est avocat. Il est avocat. En tout cas, c'est un brillant juriste. Je n'ai pas tout son parcours. Pareil, c'est dans le cadre du montage. J'ai le temps, je ferai une recherche que je vous mettrai là. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement brillant. C'est l'un des plus féroces opposants du régime en place après John Fundi, qui, sauf erreur de ma part, est décédé maintenant. Et il est constant en fait dans l'effort. Les rumeurs disent, mais je n'avais pas suffisamment de recul à ce moment-là, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais les rumeurs disent que c'est lui qui aurait gagné les élections de 2018 qui ont fait l'objet de pas mal de fraudes. Mais ce que j'ai apprécié en fait, c'est qu'il a toujours été constant, donc il joue toujours son rôle d'opposant en fait, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des injustices, lorsqu'il y a des choses à dénoncer et tout le reste, il est toujours présent. Voilà. On le voit en fait, on sent qu'il est là, on sent qu'on a un opposant dans le pays et c'est quelque chose qui est vraiment à saluer lorsqu'on connaît le contexte d'oppression politique qu'il peut y avoir au Cameroun. Le fait d'avoir quelqu'un qui est sur place et qui peut faire entendre sa voix lorsqu'il y a des questions de société, je trouve ça extrêmement important et extrêmement gratifiant. Voilà. Moi, j'écarte en fait du revers de la main tout ce qui est considération tribaliste parce que je pense que c'est du n'importe quoi. C'est juste en fait pour essayer de nous embrouiller un petit peu, mais non, les Camerounais sont très largement mélangés et c'est toujours en fait lorsqu'on veut combattre une personne, qu'on va dire qu'une personne X ou Y est de telle ou telle autre ethnie,
pardon, aujourd'hui, on aura eu une personne d'une certaine ethnie pendant 43 ans au pouvoir. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne nous a pas apporté grand-chose. Voilà, on va être vraiment très, très clair là-dessus. Donc, deuxième position, comme je disais, Cabral Libi. Je le connais moins, il est un peu plus clivant. Maintenant, moi, je suis beaucoup l'une des personnes qui est dans son parti politique, qui est la députée Nourhan Foster, que moi j'aime beaucoup, on va dire en tant que femme. Je ne vais pas dire forcément en tant que députée, parce que je ne suis pas sur place, je ne vois pas ce qu'elle fait, mais je la vois sur les réseaux. Et ce que j'aime du coup, c'est que d'abord, c'est une femme. Il y en a très très peu dans le monde politique au Cameroun. Donc, c'est une femme qu'on voit en mouvement, c'est une femme qu'on voit s'engager. C'est une femme qui est chef d'entreprise, mariée, 3 enfants. C'est une femme qui est stable, qui a des entreprises. Comme je dis, avant d'être députée, elle avait déjà en fait des entreprises qui prospéraient. Et avec son mandat de députée, on la voit en fait, on la voit se battre, on la voit mettre en place des choses. Et comme je le dis très souvent ici, moi je suis très attachée au symbole. Et le fait de voir une femme qui accomplit un certain nombre de choses, qui n'a pas peur de dire certaines choses et qui est jeune, pour moi c'est quelque chose de très très positif. Et on va dire sa présence dans la campagne de Cabral Libi, pour moi, donne du crédit à Cabral Libi, parce que il est vrai que je ne le suis pas particulièrement, mais je ne vois pas ce qu'il fait de manière exceptionnelle. Mais par contre, point positif pour lui, autant que Maurice Kamto, il est constant aussi. Voilà, il est constant aussi. Alors, il y a un autre jeune, un monsieur qui a 37 ans, diaspora camerounaise, qui il semblerait qu'il ait fait ses études au Canada avant de rentrer au Cameroun. Donc il présente sa candidature là. Ce que je trouve très positif, il a 37 ans, mais en fait, de ce qui est partagé sur les réseaux, il semblerait que ça fait... en fait, il semblerait que cela fasse maintenant un moment qu'il s'engage en fait sur les questions de société. Je vais vous mettre des captures d'écran là. Et moi, je ne le savais pas. Le seul petit point négatif que je vois, mais sous réserve, c'est que il semblerait, je mets bien le conditionnel, mais il semblerait qu'il ait été, il ait géré en fait une sous-section du RDPC au Canada, je crois en 2017. Je sais plus où j'ai vu l'information passer. Toujours est-il qu'il a été présenté en fait sous un autre parti, ce n'est pas le RDPC qui le présente. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce n'est pas un cheval de Troie, c'est une personne en fait qui séduit beaucoup en ce moment, qui est un peu sortie comme ça on va dire de côté, qui séduit un petit peu la population. Moi je me dis pourquoi pas après. Comme je dis, moi je ne l'ai pas vu spécialement s'engager, mais ce qu'on montre sur les réseaux semble prouver que ça fait un moment qu'il a la volonté de s'engager. Moi je ne l'ai pas spécialement vu, mais il a le mérite d'oser, il a le mérite de représenter la jeunesse, et il a le mérite, on va dire, de tenter des choses. Il y a des influenceurs qui se mobilisent autour de lui, tout ça. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Avant de parler du coup du président actuel, je vais terminer en fait sur Maurice Kamto et le feuillage qui a été fait. Donc Maurice Kamto en fait était à la tête du parti MRC, Mouvement de Renaissance, je crois, du Cameroun, un truc comme ça, le MRC, et il a en fait le MRC ne s'est pas présenté, a boycotté en fait les législatives de 2018, de telle sorte que juridiquement ils n'ont pas la possibilité de présenter un candidat pour les élections présidentielles de 2025. Donc il y a beaucoup de personnes qui analysent ça comme une erreur politique majeure. Je ne saurais pas vous en dire plus, je n'ai pas le recul nécessaire. Toujours est-il qu'aujourd'hui c'est présenté en fait sous un autre parti, c'est un autre parti qui l'a investi, un parti qui s'appelle le Manidem. Et lorsqu'il dépose sa candidature, il y a une fausse candidature qui est créée juste après derrière pour concurrencer la sienne, de telle sorte que Elecam a éliminé les deux candidatures, donc d'où son recours devant le Conseil constitutionnel. Il semblerait du coup, comme je dis, je nuance bien mon propos, il semblerait que cette deuxième candidature soit une candidature fabriquée de toutes pièces. Donc on attend de voir les éléments qu'il y a devant le Conseil constitutionnel, ça c'est d'un. Autre élément qui est quand même très particulier,
c'est que pour le RDPC, par exemple, une deuxième personne s'était portée candidate et cette deuxième personne-là a été écartée sans que le président candidat du RDPC n'ait été écarté. Donc il faut en fait que ça se soit éclairci. C'est pour ça que je vous dis que je vais très certainement faire au moins une autre vidéo. Donc ça c'est un autre élément. Donc tout dernier point pour que ce soit pas trop long sur cette première vidéo des élections. Donc candidature du président sortant. Bon, je sais même pas par où commencer. Par où je commence. Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis très fatiguée. Il faut que ce soit succinct, sans pour autant tomber dans la diffamation, tout le tralala, pour que le propos soit modéré. Comme je disais, j'ai 36 ans et ce monsieur au pouvoir depuis 43 ans. Je pense, en toute humilité, faire partie de ceux qui peuvent avoir le recul sur le Cameroun parce que je vis à l'étranger depuis 20 ans maintenant, au moins. Donc, j'ai vu le Cameroun changer au fil de mes voyages et moi, je fais partie des personnes qui peuvent très clairement dire il faut que ça change en fait, il faut que ça change. Et je fais partie des personnes qui ont toujours été extrêmement révoltées de voir en fait comment ça se passe ailleurs et de rentrer au Cameroun. Parce que je l'ai toujours dit, même dans l'interview que j'ai fait avec mon confrère Menguinea, je le disais déjà, les Camerounais sont brillants, les Camerounais sont des battants, les Camerounais sont des guerriers, les Camerounais sont résilients. Mais quand vous voyez l'état du Cameroun, ça ne correspond pas aux Camerounais, au caractère qu'on connaît du Camerounais, que ce soit sur place, que ce soit à l'extérieur. Et la faute est au régime politique en place qui a été implanté par ce monsieur et qui en fait, c'est-à-dire, bref, il y a beaucoup de choses. Comme je dis, je vais faire succinct. Et ce qui me gêne encore plus, c'est que ce président a aujourd'hui 92 ans. 92 ans. Et on ne le voit même plus faire des prises de parole, ou alors lorsqu'on le voit, en toute humilité, c'est gênant. C'est gênant. Ceux qui sont autour de lui et qui essayent de le maintenir parce que personne ne va croire qu'il est encore la tête pensante de tout. Il y a des soupçons depuis des années sur le fait que ce n'est même plus lui qui gère le pays, sa signature est déléguée. Bref, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui se constatent. Mais aujourd'hui, personne ne peut croire objectivement que c'est encore lui qui gère le pays. Donc lorsqu'on vient nous présenter une candidature d'une personne qui n'a même pas, qui peut même pas battre campagne, qui peut même pas faire une allocution. C'est-à-dire c'est gênant pour nous sur place et c'est gênant pour l'image du Cameroun à l'étranger. Et on veut nous présenter ce monsieur pour un mandat de 7 ans. Pour qu'il termine son mandat à quel âge? À 99 ans. Regardez l'état dans lequel le pays est déjà. Ce n'est pas audible, ce n'est pas admissible. Donc cette vidéo, cette série de vidéos que je ferai sur les élections, c'est aussi ma manière à moi de m'engager, on va dire ça comme ça. Je ne fais pas partie de ceux qui vont dire aux gens descendez dans la rue, quoi. Mais je pense en fait qu'aujourd'hui les réseaux sont une vraie puissance et je pense que nous, la nouvelle génération, on va dire ça comme ça, ou du moins les générations qui venons après, on a une chance immense par rapport à nos parents, c'est que nous avons une voix qui porte plus. On n'a plus la même peur que nos parents pouvaient avoir. On peut dire en fait stop. Et je pense qu'il est plus que temps cette année de dire stop à ce régime qui nous aura fait énormément de mal. Moi, je ne suis même plus au stade où je recherche les responsabilités. Je suis au stade où il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête par rapport au potentiel que le Cameroun a de voir où on est aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je vais commenter ici, moi, cette campagne-là et le vote. Je vais documenter ce que je pourrais ici dans la mesure du possible et avec la modération qui est requise par mes fonctions. Et voilà. J'aimais le vœu que ça se passe bien. Octobre est proche et je pense que nous devons tous nous mobiliser en fait. Chacun en fait avec la force qu'il a littéralement et à son niveau. Donc voilà tout ce que je voulais dire pour ce premier épisode du coup de la présidentielle. Je ne sais pas comment je vais formuler ça, en tout cas ce sont les élections au Cameroun en octobre 2025. Donc j'espère que ça vous aura plu. Vous l'aurez vu, je suis un petit peu fatiguée, donc je fais un petit peu succinct.
Je vous lis dans les commentaires si vous le souhaitez, toujours dans le respect. Si c'est une vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à la partager. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Chichen Club. Je le précise à toutes fins utiles, mais vous le savez déjà, je vous lis dans le respect. S'il n'y a pas de respect, c'est un blocage. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Clubs Experiences. Au revoir.